Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte à travers la main puissante de Dieu, lorsque Dieu a rencontré Moïse, il a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Les enfants d'Israël, ils étaient les choix de Dieu. En Égypte, ils ont fait plusieurs années dans l'esclavagisme, malgré les souffrances, malgré leurs pleurs. Mais comme ils étaient les choix de Dieu, Dieu est parvenu à les délivrer. Laisse-moi te dire que l'Éternel Dieu que je vous parle, à travers son Fils Seigneur Jésus-Christ, il va te délivrer. Quelle que soit la durée des souffrances, quelle que soit la durée des pleurs, des gémissements, laisse-moi te dire que l'Éternel Dieu finira par te délivrer. Et le peuple d'Israël, ils ont sorti de l'Égypte. Ils ont rencontré la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge à travers les miracles du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert, ils étaient dans la marche vers Canaan. Ils se sont retrouvés quelque part et ils étaient en train de marcher. Mais ils étaient les choix de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont arrivés près d'un pays appelé Moab. La Bible dit, lorsque les gens de Moab ont regardé de loin, ils ont vu l'Israël. Ils ont vu les enfants de Jacob. Les enfants de Moab se sont commencés à se tourmenter. Se sont commencés à se poser des questions pour dire que ces gens-là, ils vont nous exterminer. Ces gens-là, ils sont très puissants. Laisse-moi te dire que tu es le choix de Dieu et tu es puissant. Pas seulement puissant, tu es très puissant. Lorsqu'ils ont regardé, ils se sont commencés à se poser des questions. C'est ainsi que le roi de Moab, appelé Balak de cette époque-là, il s'est tenu. Il a dit que je vais aller chercher quelqu'un qui peut venir pour maudire le peuple d'Israël. Il est allé chercher un certain monsieur qu'on appelait Balaam. Lorsqu'ils ont apporté le message à Balaam, la Bible dit, Balaam, Dieu a résisté devant Balaam et Balaam a refusé. Lorsqu'ils ont forcé, et Balaam, pour finir, Balaam a accepté. Lorsqu'ils ont amené Balaam auprès du roi Balak, la Bible dit, le roi Balak a commencé à dire à Balaam que le peuple que vous voyez là, je vous ai appelé pour que tu commences à maudire ce peuple-là. Pour que tu commences à parler de mal de ce peuple-là. Parce que tel que tu es là, Balaam avait le mandat. S'il maudit une personne, cette malédiction va attraper cette personne-là. S'il bénit, et la bénédiction va attraper la personne. La Bible dit, ils ont commencé à causer, ils ont commencé à parler du mal contre le peuple d'Israël. Tel que tu es là, tu es dans ton lieu de travail, tu es chez toi, tu ne sais pas que quelque part, il y a les gens qui parlent de mal contre toi. Quelque part, il y a les gens qui sont en réunion contre toi. Mais laisse-moi te dire que tu es le choix de Dieu. Les choix de Dieu ne tombent jamais. Les choix de Dieu ne meurent jamais. Quel que soit le complot de tes ennemis, quel que soit le complot de tes adversaires, tu ne tomberas jamais. Pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu. Confie-toi à l'Éternel. La Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est ainsi que le roi Balak, ils ont construit l'autel. Ils ont cherché 7 béliers. Ils ont cherché aussi 7 taureaux. Ils ont fait autel. Après avoir fait l'autel, qu'est-ce que le roi Balak dit à Balaam? Tu vas maintenant commencer à maudire le peuple d'Israël. Tu vas commencer à parler du mal de ces peuples-là. Écoutez, là où tu es,
Il y a des gens de l'autre côté qui parlent de mal contre toi. Laisse-moi te dire que, quelle que soit leur parole dangereuse, quelle que soit leur méchanceté, tu ne mourras jamais. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Là où tu es, sois fort. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel Dieu est avec toi. Quelle que soit cette maladie-là, tu ne mourras jamais. Cette maladie-là va te quitter. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette souffrance-là va te quitter. Cette prison satanique-là va te quitter. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Balaam s'est tenu pour commencer à maudire le peuple d'Israël. Lorsqu'il a commencé à parler, l'Éternel Dieu a mis des paroles de bénédiction dans la langue de Balaam. Laisse-moi te dire que, quelle que soit leur souffrance, quel que soit leur complot, l'Éternel seul combattra à ta place. Confie à Dieu, confie à Dieu. Même si les sorciers de ta famille, les féticheurs, les marabouts, les rosicruciens, ils se sont élevés contre toi. Lorsqu'ils prononcent des paroles dangereuses, pour toi, l'Éternel mettra des bonnes paroles. L'Éternel mettra des bénédictions. Balaam, à la place de maudire, il a commencé à bénir. Il a dit, comment maudirais-je ce que Dieu n'a pas maudit? Laisse-moi te dire que cette souffrance-là va terminer. Cette difficulté-là va te quitter. Tu ne mourras jamais. Tu vivras. Laisse-moi te dire que tant que Dieu n'a pas parlé un mot sur toi, les sorciers de ta famille n'ont pas le droit de te toucher. Tant que Dieu n'a pas parlé un mot sur toi, les rosicruciens n'ont pas la puissance de te toucher. Tant que Dieu n'a pas parlé pour toi, les maladies là ne vont plus t'attraper. Tant que Dieu n'a pas parlé pour toi, écoutez, l'Éternel Dieu combattra à ta place. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la délivrance. Sois béni. Que Dieu te protège là où tu es. Tu es avec Dieu. Que Dieu te bénisse.